Est-ce que Million Walde pourrait jouer la victoire finale pour Gebre Selassie, c'est-à-dire l'emmener? Est-ce qu'il peut y avoir une course d'équipe? Bien sûr, oui, parce que bon, faudrait savoir un petit peu s'ils ont établi une tactique avant cette course. Les Kenyans ont l'habitude de le faire. On appelle ça la course d'équipe, alors que ça ne se fait pas toujours hein, dans les grands championnats, mais eux l'ont souvent fait. On sacrifie l'un des deux participants pour qu'il mène le train pour l'autre. Je ne suis pas sûr que là, Million Walde se porte aux avant-postes dès le début. Je pense qu'il va suivre un petit peu, essayer de jouer sa carte personnelle, ce qui serait aussi logique. Pour l'instant, il est dans les dernières positions derrière Gebre Selassie, qui pour une fois ne se met pas aux avant-postes. Il reste bien calé dans ce milieu de peloton. Il reste protégé pour certainement porter ses accélérations dans les derniers tours. On va laisser le train à Paul Bitok. C'est lui qui se porte devant, alors que vous voyez Million Walde à gauche sur votre écran, juste à côté de Haile Gebre Selassie. Voilà, ils viennent, les deux Éthiopiens, se placer devant Gennaro Di Napoli et également Brian Baker, le spécialiste du 3000 mètres steeple, qui est en 3e position, l'Américain. À suivre, regardez-le bien aussi, Ali Saïdissieff, l'Algérien, qui s'entraîne et vit en France et qui est pour l'instant 7e position, pardon, avec un maillot blanc. Il est à la corde. Alors est-ce que, Marc, l'intérêt pour Bitok n'est pas de durcir cette course? On le voit prendre le train. Bon, c'est vrai que ça va pas très vite. Il faut pas, et on le disait, s'attendre à un record du monde. D'ailleurs, Gebre Selassie l'avait dit lui-même lors de sa conférence de presse hier. Je double 3000 et 1500, mais n'attendez pas un record du monde sur 3000 mètres dans ce championnat du monde. Alors est-ce que Bitok doit durcir la course? Je pense que Bitok a intérêt à ce que la course soit la plus dure possible. Par contre, à ce petit jeu-là, je pense que Haile Gebre Selassie de toute façon est beaucoup plus fort que Bitok. Mais si la course est, je dirais, allez, sur un rythme de 10 secondes inférieur au record du monde, Bitok a également une chance par rapport aux autres concurrents. C'est un garçon qui peut être très rapide sur le dernier kilomètre. Mais encore une fois, on voit mal comment Haile Gebre Selassie pourrait se laisser surprendre, même par Paul Bitok. Bitok qui fait 2e à Liévin derrière Gebre Selassie en 7:42:37, on vous le disait, mais qui a déjà couru en 7:38:84. Et puis il a gagné un meeting, c'était à Stockholm, dans les meetings Rico Tour. Ça ne lui a pas permis, de manière pour le Rico Tour, le 3000 mètres ne comptait pas, mais ça lui a permis de bien se préparer en vue de ces championnats du monde. Et Million Walde vient de prendre la première place, suivi par son compatriote Gebre Selassie. Di Napoli reste également bien placé, il fait un petit peu l'extérieur, donc il fait plus de terrain que les autres. Quant au japonais Akira Kiniwa, devant son public, il est dans les dernières positions. Il semble déjà un petit peu dépassé, même si là, il y a plus dépassé que lui, puisqu'il y a Jonas Klief qui est lâché. Oui, qui est lâché, alors que le japonais essaye lui de se mettre à l'abri. On le voit complètement faire à l'extérieur, Akira Kiniwa. Il faut aussi également parler d'une nouvelle recrue pour l'Espagne. Regardez qui c'est qui prend la tête. Ouais. C'est le japonais. Le japonais, voilà, il est devant son public surtout. Oui, je voudrais parler d'une nouvelle recrue pour l'Espagne, qui est tout simplement le jeune champion d'Europe junior de cross-country, qui est d'origine marocaine, Youssef El Nasri, qui a pris la nationalité espagnole, qui se trouve pour l'instant en 10e position, un maillot rouge et jaune, donc le maillot de l'équipe d'Espagne. Et ce jeune Youssef El Nasri n'a que 19 ans et lui pourrait, pourquoi pas, venir en tout cas accrocher une médaille. Favori pour la victoire, peut-être pas, mais pour une médaille, certainement. L'autre espagnol, Rufo, s'accroche en 6e position et juste derrière, donc vous avez l'autre espagnol de cette course. Et toujours Kiniwa, le japonais. Bitok, Gebre Selassie, Di Napoli, Walde. Kiniwa qui n'a pas une grosse performance sur le papier, en tout cas sur 5000 mètres, il a couru en 13:40, c'est-à-dire très loin des meilleurs à l'heure actuelle. Au championnat du monde de cross en 95, il était présent dans l'équipe du Japon, il avait terminé à la 29e place. Vous voyez que c'est un petit peu difficile pour lui, mais l'essentiel étant que, bien qu'il soit là devant son public et surtout cette fille à l'heure actuelle qui mène les débats.
Et vous voyez derrière Gebre Selassie, Paul Bitok et Million Wolde ne prennent aucun risque. C'est un peloton bien compact encore, hein, à 6 tours de l'arrivée. Ça va pas très vite. Le dernier kilomètre va être impressionnant. Le dernier kilomètre peut se courir en 2 minutes et en moins de 2 minutes 30 certainement pour la victoire. Bitok qui reprend la première place devant Wolde, Kiniwa. Alors que Gebre Selassie se laisse un petit peu enfermer à la corde, c'est étonnant. Mais il va aller vite se replacer. Wolde deuxième. Gennaro Di Napoli est en troisième position, toujours là. Alors lui, c'est l'ancien Gennaro Di Napoli. Il a des saisons chaotiques, mais la salle lui convient toujours très très bien. Oui, on le retrouve également toujours présent dans les grands rendez-vous. 31 ans, beaucoup d'expérience en maillot bleu avec le short blanc. Vous l'avez aperçu. 2 fois champion du monde en salle. Et Gennaro Di Napoli qui voudrait bien accrocher une nouvelle médaille à l'occasion de ce championnat du monde à Maebashi. Il était 4e à Paris. Et derrière lui, on voit les Espagnols approcher puisque Marco Ruffo s'est placé en 2e position, le champion d'Espagne. Et suivi par Gebre Selassie qui fait un peu l'extérieur. Attention à l'attaque, elle va venir l'attaque, elle va venir dans pas longtemps. Bitok a essayé de passer. Gebre Selassie à la sortie du virage va certainement porter une première estocade. La sélection est en train de se faire maintenant. Voilà, c'est fait. Il vient se placer à côté de Gennaro Di Napoli. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il attaque d'ici quelques... il est poussé un petit peu à l'extérieur. Million Wolde est toujours là. Paul Bitok également. Les Espagnols sont derrière. Ouais, le Japonais lâché. Marc, Gebre Selassie ne passe pas aussi facilement qu'il le pensait certainement. Di Napoli s'accroche. Est-ce que Di Napoli n'en fait pas trop? Il reste encore pas mal de temps de course. Gebre Selassie s'est placé là pour éviter d'être surpris par une attaque de Paul Bitok par exemple. Et pour l'instant, c'est une accélération progressive. C'est pas une accélération extrêmement franche que vient de porter Haile Gebre Selassie. Il est venu progressivement se mettre aux avant-postes pour éviter que l'un des autres concurrents n'attaque. Et Bitok va aller se replacer également, essayer de revenir sur les 2 Éthiopiens. Voilà qui est fait. Di Napoli est toujours dans la course. C'est Youssef El Nasri qui est en 5e position. Di Napoli semble céder maintenant. Les 3 hommes s'envolent pour le trio que l'on pouvait attendre dans ce dernier tour avec Gebre Selassie qui emmène Million Wolde et puis Paul Bitok. Gebre Selassie dans l'emballage final qui accélère, Wolde qui s'accroche. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher son aîné? Mais ça sera difficile parce que Gebre Selassie est inarrêtable. Bitok, lui, va lutter pour obtenir la médaille d'argent et essayer d'aller chercher Wolde qui s'accroche. Gebre Selassie sera champion du monde comme il y a 2 ans. Bitok 2e et 3e. Wolde, le temps 7 minutes 53 secondes et 57 centièmes. On attendait le titre de Gebre Selassie.